Bonjour, je m'appelle Parfait de Souza, je suis la cofondatrice de la start-up AgriSoft, une plateforme qui se veut aider les agriculteurs africains à accéder aux équipements agricoles à moins de coûts et à proximité de chez eux. Pourquoi AgriSoft? En Afrique, plus de la moitié de la population active s'adonne à l'agriculture, mais elle reste toujours peu rentable, ceci dû à un problème de mécanisation lié au coût prohibitif des équipements agricoles. Dans l'environnement dans lequel je me situe, nous avons des exploitants agricoles, que ce soit petits ou grands, qui ont du mal à accéder aux équipements agricoles à cause de leur cherté, mais s'ils y arrivent, ils n'arrivent pas à vraiment l'exploiter. Au Togo, nous parlons de plus de 4 millions de producteurs, mais à peine 10% arrivent à accéder aux équipements agricoles. Au même moment, nous avons 300 000 équipements qui sont disponibles, mais sous-exploités à cause du manque d'informations. C'est là que nous intervenons. Nous avons mis en place un mécanisme qui permet de répertorier tous les équipements agricoles avec leur disponibilité ainsi qu'un emplacement. De ce fait, mettre en relation un agriculteur et un équipementier n'a jamais été aussi facile. À chaque demande de l'agriculteur, nous sommes en mesure de lui trouver un matériel à proximité et à un coût approximativement bas. Via notre plateforme web, notre application mobile ou encore notre centre d'appel disponible en plusieurs langues locales, un agriculteur peut trouver les informations sur la disponibilité des équipements agricoles et un équipementier peut mettre en location ses équipements. Au-delà de ces deux services, nous avons la publicité. Nous sommes meilleurs sur le marché parce que nous nous assurons de la proximité du matériel, le coût de location est accessible et les matériels sont sécurisés grâce à un service de maintenance ainsi qu'à un système de géolocalisation. Notre modèle économique se repose sur un système de commissionnage, c'est-à-dire nous prélevons 10 à 15% de commission sur toutes les transactions de location sur la plateforme. Au-delà de ça, nous avons les revenus de la publicité. Marché et projection, nous sommes en early stage. Nous avons réellement commencé nos activités cette année. Nous avons réalisé un chiffre de 1 200 € avec 75 producteurs affiliés à des coopératives. D'ici 3 ans, nous visons un part de marché de 50%, soit 2 millions de producteurs, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 100 000 €. Ce chiffre d'affaires ne sera pas seulement constitué des frais de la mise en relation, je veux dire des revenus de la mise en relation, mais nous pensons à un système de leasing où nous pouvons travailler avec les fabricants d'équipements ou les distributeurs d'équipements qui mettront à notre disposition leur équipement. Pourquoi cela? Parce que nous avons beaucoup de demandes que nous n'arrivons pas à satisfaire compte tenu du fait que nous n'avons pas tous les matériels qui sont disponibles sur notre plateforme. Comme perspective, nous voulons analyser les datas des agriculteurs, leurs besoins en termes d'équipement pour pouvoir travailler avec les fabricants d'équipements, de même travailler avec les mécanismes de financement et l'État par rapport à sa politique de mécanisation. Également, stabiliser le modèle au pays pour pouvoir le dupliquer dans la sous-région. AgriSoft, c'est une jeune équipe dynamique composée de 3 personnes dont je suis la manager. Nous avons un responsable IT et une chargée de communication. Au-delà de cette équipe, nous avons un consultant en externe qui nous aide sur certains aspects de la start-up. AgriSoft, c'est connecter le monde rural pour une agriculture plus moderne. Je vous remercie. 3 minutes 30, c'est parfait. Donc, on va se tourner vers le jury si vous avez des questions donc pour AgriSoft. Moi, j'ai une question par rapport au coût, au type de machines qui sont utilisées aujourd'hui sur la plateforme, par rapport au coût qui me semblait faible par unité. Parce que vous disiez que vous aviez 50 échanges pour le moment pour un chiffre d'affaires de 1 200 €. Je voulais comprendre quel type de matériel et pendant combien de temps les gens l'utilisaient pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails. D'accord. Actuellement, nous avons 3 types de matériel sur notre plateforme, c'est-à-dire les tracteurs, les moissonneuses et les légumineuses. Parce que nous travaillons sur 3 cultures différentes. Tous nos clients sont dans le secteur du soja, du maïs et du riz. Donc, le coût par hectare est de 25 € par hectare, mais nous ne prélevons que des marges pour le moment. Voilà. Existe-t-il des concurrents? Qu'est-ce qu'il y a sur le marché d'équivalent à ce que vous proposez? D'accord. Actuellement, sur le marché, nous avons des exploitants eux-mêmes qui ont les machines et qui le louent entre eux. Mais le problème dans ça, c'est que, en fait, si quelqu'un se trouve à un point A, il ne peut pas louer pour quelqu'un qui se trouve à
à 200 km parce que ça entraîne des coûts logistiques. Nous intervenons dans le cas où nous répertorions tous les équipements qui sont disponibles à un moment donné. Du coup, à chaque fois qu'un agriculteur a une demande, nous savons où il pourra trouver le matériel le plus proche. Pour mettre en place votre plateforme et les matériels disponibles, vous prenez vos ressources où? Ce sont les agriculteurs qui vous demandent certains matériels spécifiques ou vous adressez plutôt à une organisation ou, comment vous procédez pour faire l'offre? D'accord. Ce sont les agriculteurs qui nous demandent un matériel spécifique. Donc votre plateforme donc est déjà opérationnelle, on peut se connecter d'un peu partout. Oui. Avec quel format? C'est sur Internet, sur le smartphone ou oui. Nous avons un site web et une application mobile. L'application mobile est téléchargeable sur le site web. Mais actuellement, nous travaillons plus avec un système local où les agriculteurs nous appellent pour nous dire leurs besoins et où ils se situent. Comment vous sécurisez le paiement et à qui la location du matériel du propriétaire initial, comment ça fonctionne le paiement? D'accord. L'agriculteur qui a besoin de la machine nous paie, et c'est en fonction de ça que nous payons les personnes chez qui on a loué la plateforme, enfin on a loué la machine. Et vous avez prévu un système d'assurance dans le paiement en cas de problème? À chaque transaction, à chaque transaction de location, l'agriculteur nous paie avant que l'agriculteur lui passe faire son terrain. Oui, mais si le tracteur, par exemple, est cassé, c'est parce que c'est bien plus cher que le coût de la location payée. Donc, qui prend en charge? C'est nous qui prenons en charge. C'est pour ça que nous avons un service de maintenance. Le temps est écoulé. Merci. Merci, agresseur.